Alors c'est le début de l'année, je ne sais pas si vous ressentez ça, mais il y a vraiment une sorte d'atmosphère, de vibe qui est spéciale sur cette première semaine de l'année, cette impression que tout est possible et il faut vraiment saisir ce moment-là parce qu'en fait, dès la semaine prochaine, déjà dès qu'on sera au 9-10 janvier et qu'on va arriver rapidement vers le 15 janvier, cette sensation sera partie. Alors ça me donne envie de parler de sujets fondation et notamment le fait que notre modèle, le modèle que la société prône actuellement, c'est-à-dire études qu'on n'aime pas trop, travail qu'on n'aime pas du tout, retraite qui recule au fur et à mesure qu'on avance, ce modèle-là est complètement mort. Et vous savez, c'était les fêtes de fin d'année, j'ai passé pas mal de temps à voir des gens, notamment de la famille, et justement le 1er janvier, j'étais dans de la famille, et il y avait une personne qui disait voilà, moi demain je vais aller chez le médecin parce que j'ai pas envie de reprendre le boulot, demain c'est le 2, j'ai pas envie de reprendre le boulot. Et puis finalement c'est qu'un boulot. Et au-delà du débat qu'on peut avoir bien sûr en se disant est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mais c'est pas encore trop la question. Le truc c'est que c'est juste normal finalement, c'est juste normal que quand vous faites un boulot qui est juste un boulot, c'est-à-dire quand vous passez 30-40 heures par semaine multiplié par les 48 semaines ou 47 semaines qu'on travaille par an multiplié par les 45 années de travail, ça rend complètement fou, c'est complètement vide de sens et donc ça ne peut pas fonctionner et ça mène à toutes les dérives qu'on connaît et ça mène surtout à une chose, c'est que les gens ne sont pas heureux, les gens sont profondément malheureux. Et en fait pour moi ça va vraiment au-delà de ça, c'est-à-dire que au-delà du job finalement, c'est vraiment, vous savez, l'état-providence, donc cet état un petit peu maman qu'on a connu, cet état qui nous prenait par la main. Et finalement, je crois que les gens en avaient besoin, c'est-à-dire après la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, ça a été tellement horrible que je crois qu'il y avait une nécessité d'avoir cet état-providence, cet état qui allait tout régler finalement, qui allait presque contrôler nos vies. Mais maintenant, on se rend compte que l'État a de moins en moins de pouvoir, que le pouvoir est sorti de l'État. C'est une réalité, l'État-providence c'est fini. C'est-à-dire l'État qui va vous prendre par la main, l'État qui va vous aider, l'État qui va tout régler, c'est terminé. Et donc il y a deux réactions à avoir. Soit on reste accroché et on subit, soit on évolue. Et c'est pas dramatique parce qu'il y a eu plein d'évolutions, c'est-à-dire le moment où on a arrêté d'aller en cheval, d'aller en calèche et on s'est mis à prendre des voitures, le moment où on a arrêté de taper sur une machine à imprimer et qu'on s'est mis à taper sur un PC ou sur un Mac, le moment où Internet et les smartphones sont arrivés, ont bouleversé notre vie et on peut dire oui c'est pas bien mais maintenant Internet c'est la vie, c'est-à-dire que Internet c'est plus quelque chose qui est à côté, Internet c'est la vie. Et je voudrais juste que vous imaginiez, que vous ressentiez le fait que vous n'avez pas besoin d'avoir un boulot qui vous plaît pas, que vous n'avez pas besoin d'avoir un état qui règle les choses à votre place, que vous pouvez évoluer, que vous pouvez changer et que vous pouvez prendre vraiment le contrôle de votre vie. Et je suppose que si vous êtes sur cette chaîne, vous vous dites pas oui, prendre le contrôle de ma vie c'est impossible. Vous savez, il y a plein de gens qui sont là en train de se dire voilà, oui, prendre le contrôle de sa vie c'est pas possible. Alors que pourtant il y a énormément de gens qui ont réussi à prendre le contrôle de leur vie. Mais on va dire oui, ces gens-là, ils ont de la chance, ces gens-là, ils ont eu des circonstances favorables. Mais vous savez sûrement que c'est pas vrai. Vous savez sûrement que le fait de prendre le contrôle de sa vie, c'est avant tout une décision, c'est avant tout un engagement et c'est avant tout un travail quotidien. Donc vous pouvez prendre le contrôle de votre vie. Vous pouvez vous dire ok, cette année 2017 va marquer le tournant, va marquer le moment où je dis stop et je prends le contrôle de ma vie. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire au-delà de la sensation qu'on peut éprouver, de la sensation de plaisir qu'on peut éprouver en se disant que on va le faire et en se disant que c'est tout à fait possible, évidemment ensuite il y a des challenges qui arrivent. Les challenges ça va être de créer de la balance dans sa vie. Vous savez, j'en ai souvent parlé, le fait que avoir une vie équilibrée c'est avant tout une vie qui repose sur différents piliers. Et quand on se dit ok, je voudrais créer de la balance dans ma vie, c'est-à-dire je voudrais travailler ces différents piliers et avancer dans ces différents piliers, ça peut être compliqué parce que classiquement les différents piliers c'est quoi? C'est la carrière, le travail, c'est les relations amicales, les relations amoureuses et toutes ces choses là, ok, c'est bien, c'est bien de les connaître, c'est bien de savoir que la vie repose sur le fait d'avoir un travail, sur le fait d'avoir la santé, sur le fait d'avoir des relations amoureuses et amicales de qualité. Mais quand on doit vraiment prendre action par rapport à ça, on ne sait pas trop quoi faire. Prendre le contrôle de sa vie, c'est aussi augmenter sa valeur. C'est-à-dire que quand vous augmentez votre valeur, vous devenez une opportunité pour les autres. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de courir après les autres et c'est valable dans n'importe quel domaine, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des relations. Vous n'avez plus besoin de courir après les autres parce que vous êtes une opportunité pour les autres. Prendre le contrôle de sa vie, c'est aussi et c'est surtout designer son quotidien. Parce que vous savez, il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est que beaucoup de gens ont des résolutions, beaucoup de gens ont des objectifs, mais c'est toujours un petit peu dans le lointain. Des fois, c'est marrant de voir que
les gens ont des objectifs, mais quand on regarde leur quotidien, on a l'impression qu'il y a une déconnexion entre les objectifs et le quotidien. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un objectif qui est là, ok, il est là cet objectif, on veut l'atteindre, mais quand on se dit ok, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour le faire, ou comment est ton quotidien, comment tu as orienté ton quotidien par rapport à tout ça, il n'y a pas vraiment de réponse. En fait, il y a une sorte de flou à ce niveau-là. Et pourtant, designer son quotidien, c'est vraiment la chose la plus puissante qu'il peut y avoir pour atteindre ses objectifs, mais pas seulement, pour respecter justement cette loi des piliers, pour avoir du bien-être dans sa vie. Et par rapport à cette challenge, justement, j'ai mis en place une solution qui est vraiment clé en main et qui vous permet de prendre le contrôle de votre vie. C'est-à-dire qui va au-delà de cette challenge, qui vous permet d'aller au-delà de cette challenge. Pour le fait, par exemple, de créer de la balance dans sa vie, j'ai transformé les domaines en des domaines actionnables. C'est-à-dire qu'au lieu de parler d'argent, de travail, de santé, de relations, etc., je parle d'énergie, je parle de sport, je parle d'alimentation, je parle de routine quotidienne, je parle de productivité, d'efficacité, d'accomplissement personnel. Et vous pouvez faire le test, vous pouvez prendre un domaine classique qui sont forcément reliés à ces domaines qui sont actionnables. Si je veux avoir la santé, ça va passer justement par le fait de faire du sport, ça va passer par le fait d'avoir une alimentation saine, ça va aussi passer par le fait de m'accomplir personnellement, parce que la santé mentale, c'est aussi quelque chose de très important. Si je veux améliorer mes relations, là aussi ça va passer par le fait de faire du sport pour me sentir bien dans ma peau, ça va passer par le fait d'avoir plus d'énergie, l'énergie pour sortir, pour aller faire des rencontres. Ça va passer aussi par l'accomplissement personnel, parce que quand vous voulez avoir des relations de qualité, il faut parler forcément, il faut avoir des conversations, et si vous voulez avoir des conversations riches, il faut aussi avoir une vie riche. Tous ces domaines actionnables, si vous les prenez en main, vous allez pouvoir arriver là où vous voulez dans les différents piliers de votre vie. Ces piliers-là, ils vous permettent aussi d'augmenter votre valeur, parce que quand vous avez plus d'énergie, vous pouvez faire plus de choses. Quand vous faites du sport, vous vous sentez mieux dans votre peau, vous augmentez votre confiance en vous, donc vous êtes plus convaincant, vous augmentez votre valeur. Quand vous travaillez sur votre accomplissement personnel, c'est-à-dire trouver vos passions, comment monétiser vos passions, comment arrêter de faire un job qui ne vous convient pas et faire ce qui vous plaît vraiment, forcément vous augmentez votre valeur. Et enfin, designer son quotidien, c'est-à-dire définir ses objectifs, mettre en place ses habitudes, mettre en place vraiment des routines quotidiennes avec ce qui est important pour nous, les activités de valeur, mais aussi les choses qu'on est obligé de faire, mais aussi la détente, parce que la détente, c'est aussi quelque chose d'important. Cette solution clé en main, c'est la formation Life Hacking, qui est une formation qui est vraiment pratique. C'est un plan d'action vraiment pratique. Il n'y a pas de grande théorie, on est juste dans les choses que vous pouvez actionner au quotidien pour prendre le contrôle de votre quotidien, pour prendre le contrôle de vos objectifs et prendre le contrôle de votre vie. Cette formation Life Hacking, vous pouvez la retrouver dans le pack Nouvelle Année. C'est un ensemble de 5 formations à des conditions très spéciales, vraiment pour bien démarrer l'année 2017. Sur le total des 5 formations, vous faites plus de 400 € d'économie. Ce pack, il est disponible encore jusque ce soir minuit. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui apparaît juste ici. Je vous souhaite beaucoup de succès pour cette année 2017. Prenez le contrôle de votre vie, prenez le contrôle de vos habitudes, prenez le contrôle de votre quotidien, atteignez vos objectifs et n'oubliez pas, l'objectif numéro 1, c'est qu'à la fin de l'année 2017, vous puissiez vous dire « Je suis vraiment fier de moi ». Passez à l'action, chaque jour compte.